Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons parler aujourd'hui de ce qui s'est passé juste avant que Jésus entre dans Jérusalem pour le jour des rameaux. Et juste avant qu'il rentre, il passe par la colline des Oliviers et les disciples se sont mis à crier Dieu soit béni, que la paix soit parmi nous, euh, euh, que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom. Et des pharisiens qui étaient là encore, son maître. Réprimandez vos disciples de louer Dieu de cette façon, car vous n'êtes pas un roi qui vient dans notre ville au nom du Seigneur. Ah, je vous le dis, répondit Jésus, s'ils ne se taisent, les pierres crieront. Les pierres crieront. Ah, comme c'est étrange. Je me suis toujours demandé s'il était possible pour des pierres d'ouvrir leur bouche invisible et de prononcer des mots compréhensibles, euh, partageant ce qu'elles veulent partager. Mes chers amis, vous pourriez trouver étrange que Jésus ait mentionné que des pierres parlent, si jamais ses disciples, à lui, n'annoncent pas la bonne nouvelle. Parce que vous et moi savons très bien que des pierres n'ont pas de bouche pour parler. Mais il y a une bonne raison pour que Christ mentionne une telle possibilité, même si elle est anormale. Vous voyez, c'est d'environ à ce moment-là, alors que Jésus proclame cet avertissement très étrange, que l'on rappelait au peuple juif dans leur synagogue qu'il y avait de cela environ 2000 ans, quelques jours avant l'anniversaire de la Pâque, près de Jéricho, Dieu avait dit à Josué de ramasser 12 pierres du milieu du lit miraculeusement asséché du Jourdain, afin d'entrer à pied sec la terre promise et de construire un mémorial, un mémoire, un monument à Gilgal, afin que personne n'oublie cet événement extraordinaire. Les pierres rappelleraient à leurs enfants ce que Dieu avait fait pour son peuple. L'histoire se trouve dans Joshua, chapitre 3, verset 14 et chapitre 4, verset 1 à 7. Alors, lorsque le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance marchèrent devant le peuple comme d'habitude. Et lorsqu'ils furent arrivés au bord du Jourdain et qu'ils entrèrent dans le Jourdain, au temps de la moisson du mois d'avril, le Jourdain déborde de toutes ses rives. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un énorme amoncellement près de la ville d'Adam, qui est à côté de Zarethan. Et les eaux qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer morte, furent coupées du Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël traversait à sec la rivière. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, Josué, prends 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donne-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous se charge d'une pierre sur son épaule.
selon le nombre de tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifient ces pierres, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. L'histoire se trouve dans Josué chapitre 3, verset 14 et chapitre 4, verset 1 à 7. Et alors que Jésus fit son entrée dans Jérusalem, les pierres criaient dans les rues de la capitale, témoignant par leur présence à quel point Dieu avait miraculeusement délivré son peuple et était prêt à les délivrer à nouveau. Et vous savez, ce que les pierres de Gilgal criaient au peuple juif le dimanche des Rameaux, alors que Jésus entrait dans Jérusalem, c'est exactement le même cri qu'il crie aux chrétiens d'aujourd'hui et à toute l'humanité. Ouais, ces pierres, mes amis, parlent de délivrance. Elle proclame que toute l'humanité est sous le pouvoir du péché, que tous les humains sont enchaînés par l'égoïsme et l'orgueil, que les cœurs humains sont tachés par la haine, la vengeance, la tolérance, l'arrogance, la vanité, l'autoglorification, que les âmes humaines sont semblables aux pierres emprisonnées et enfouies au plus profond du Jourdain, pierres qui doivent être libérées de celui-ci. Le roi David a décrit poétiquement cette scène comme cela dans le psaume 69, versets 2 à 3. J'ai sombré dans une rivière boueuse. Mes pieds ne peuvent pas toucher le fond de celui-ci. Il est trop profond, je me bats dans l'eau. L'inondation m'a balayé, je n'ai plus de force en moi pour pleurer. Ma gorge me fait du mal, mes yeux me piquent. Sauve-moi, ô Dieu. Voilà, mes amis, pourquoi nous chantons euh, dans les églises et à l'armée du salut. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force est en Christ. C'est lui qui peut vous délivrer de la puissance du péché. C'est lui qui peut vous prendre depuis le fond du Jourdain pour vous délivrer des eaux du Jourdain et afin que vous soyez vus du monde. Vous êtes un enfant de Dieu aujourd'hui. Alors, prenez cette force, servez-vous-en. Dieu aujourd'hui vous délivre des eaux du Jourdain afin que vous soyez un témoin fidèle pour le monde présent comme celui à venir. Alléluia. Dieu vous bénisse tous. La semaine prochaine, nous continuerons à parler des pierres dans le Jourdain.